Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un mini enseignement sur le ministère prophétique de Jean-Baptiste. Alors, pourquoi Jean-Baptiste? Parce que c'est une personne particulière. Son ministère a été très impactant. Donc, il est important d'avoir un coup d'œil sur son ministère. Et l'Esprit du Seigneur m'a interpellé là-dessus il y a quelques semaines, en ce qui concerne la particularité du ministère de Jean-Baptiste. Alors ici, nous avons trois références bibliques que sont Matthieu 3.1, Matthieu 3.2 et Matthieu 3.3. Alors Matthieu 3.1 dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement? Il faudrait comprendre que, avant que Jean-Baptiste puisse sortir, Ésaïe le prophète l'a annoncé. Parce qu'il dit ici, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, avant que Jean-Baptiste puisse prêcher dans le désert, il avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et ça, c'était pendant un temps précis. Parce qu'il est écrit ici, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Ce qui veut dire ici, il y a eu apparition de Jean-Baptiste à ce moment précis, qui est ce temps-là. Parce que ce temps-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une saison, une ère. Donc, ce temps-là fut la saison où Jean-Baptiste devait sortir pour prêcher dans le désert de Judée. D'accord. Mais il est important de comprendre ici que pour que Jean-Baptiste puisse prêcher dans le désert de Judée, il fallait qu'il soit en ce temps. Parce que écoutez, pour que tu puisses faire une chose, il est important que la chose te connaisse. Quand Dieu te donne un ordre, quand Dieu te donne une mission, il est important que cette mission-là, elle te reconnaisse. Et il faudrait que tu sois dans le temps où il veut. Parce que c'est à ce temps-là que tu vas paraître afin de prêcher dans le désert de Judée. Parce que pour que Jean-Baptiste puisse prêcher dans le désert de Judée, il fallait que le désert de Judée le connaisse. Parce que si le désert de Judée ne le connaît pas, il va aller dans le désert et il ne va rien se passer. Et aussi, comment se fait-il que Jean-Baptiste peut prêcher dans le désert sachant qu'il n'y a personne et il fait chaud? Écoutez, quand Jean-Baptiste était en train de prêcher dans le désert, il ne s'adressait pas aux hommes, mais il s'adressait à l'atmosphère, il s'adressait au désert. Il s'adressait à l'atmosphère du désert. Il y en a qui pensent que parce que Dieu t'envoie dehors prêcher, donc tu vas gagner immédiatement les âmes. Non. Quand Dieu t'envoie dehors, c'est pour parler à l'atmosphère. Et écoutez, quand tu parles à l'atmosphère, c'est l'atmosphère qui va se charger de répandre le message dans les esprits de tout un chacun. Comment ça se fait? Parce que écoutez, la Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu a répandu son souffle dans l'homme et il devint une âme vivante. D'accord. Quand Dieu t'envoie dehors, tu veux gagner une âme premièrement. Mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Le message que tu décrètes et que le message que tu donnes, ça monte vers l'atmosphère sous forme de souffle. Et quand c'est le temps précis de ta percée, de ton élévation, l'atmosphère va se charger de répondre maintenant ta parole sous forme de souffle dans les esprits de tout un chacun. Ah oui. Parce que écoutez, pour que Jean-Baptiste soit connu, il fallait qu'il parle d'abord ici
Que l'atmosphère du désert de Judée répande maintenant le message de Jean-Baptiste dans l'esprit de tout un chacun. Et ça, c'était pendant une saison précise. C'était pendant 7 ans. 7 ans. Quand Dieu t'appelle à une chose, tu as la capacité de discerner cette chose au travers du souffle. Parce que la chose respire. Même la Bible, qu'on a tous les jours, Dieu nous parle au travers de sa parole sous forme de souffle. Les Écritures, ils nous parlent au travers du souffle. Et tu as la capacité de discerner toutes choses par le souffle. Parce que, écoutez, on sent, puisqu'on le voit. La preuve, quand on dort, nos yeux sont fermés, mais on respire toujours. C'est par le souffle. Donc, quand Dieu te dit c'est ta saison du mariage, c'est ta saison financière, il faut sentir. Et tu pourras savoir. Parce que quand quelqu'un dit c'est le temps, c'est ma saison, en fait, il ne sait pas que la saison lui a parlé au travers du souffle. Parce que, écoutez, la pensée qui vient dans l'esprit de l'homme, elle vient sous forme de souffle. Donc, quand Dieu veut te parler, il te parle sous forme de souffle. Tu as la capacité de savoir que Dieu t'a parlé au travers d'une personne, parce que quand la personne a parlé, c'est au travers du souffle. Parce que dans le souffle, il y avait un message. Donc, quand tu l'as senti, quand tu l'as respiré, tu as su que c'est Dieu qui t'a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il y a tellement de choses à dire ici, mais que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Voilà, que Dieu fasse grâce. C'est ce petit message que je voulais vous octroyer, vous donner en ce jour, et que Dieu nous fasse du bien dans la prochaine vidéo, et que cette vidéo soit édifiante pour tout un chacun, et que cette vidéo arrive à ouvrir l'esprit et renouveler l'intelligence de plusieurs, et surtout aux prophètes et aux prophétesses. Surtout. Voilà. Sur ce, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.